Hello à toi, mi-cancer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui vient le tour de ton tirage sentimental pour le mois de septembre 2026, en espérant que ça soit un mois positif pour toi. Ton mois d'août a été très bon, je me souviens. Je souhaite la même chose. Pendant que je brasse les cartes, je t'informe que j'ai un site qui est en ligne, qui s'appelle demainsigne.com. N'hésite pas à aller faire un tour si tu as besoin d'une guidance personnalisée, d'un suivi de parcours, d'une confirmation de lien d'âme. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper, ça me ferait très plaisir. Je brasse ton jeu. J'ai très hâte de découvrir tes cartes. Très bien. Commençons par ton énergie générale, l'énergie de ton autre, ton passé, son passé, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages de prendre envers lui, l'étape qu'il envisage de prendre envers toi, ta réaction, sa réaction, ta carte conseil, l'issue probable pour le mois de septembre. On va voir en complément. Ok. Un autre complément. Et voilà. Voyons voir l'énergie qui va dominer ton mois de septembre. Deux cartes. Alors, j'ai la carte de la douleur, le deuil, et la carte de la création. Voilà. Ok, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On va voir en dos de deck, j'ai le monde, et à la coupe, la 7 de bâton. Ok, on dirait qu'il y a un nouveau chapitre pour toi, et tu dois te battre. Tu es poussé à te battre, on dirait. Les choses sont pas simples. On va voir si je recoupe. Ok, bon. Je vois que toi tu as déjà souffert, et puis t'as pas envie de tendre le bâton pour te faire battre. Ok, bon, je te vois prudent. Très prudent. Ton énergie générale, le roi de coupe, alors... Toi, tu gardes le contrôle de tes sentiments. Toi, tu ne veux pas te laisser submerger par tes émotions. Je pense que l'amour est là pour ton autre. Cependant, toi, tu portes des masques. Tu préfères te sauver sur la pointe des pieds. Et puis... Ok. Ok. Bon, je pense que toi, tu aimes ton autre, ami cancer. Toi, tu... Je pense que vous avez un lien d'âme tous les deux. Cependant, tu ne vas pas vers lui. Tu préfères porter des masques. Et puis, oula, décidément,
l'amour inconditionnel. Bon, je pense que tu penses beaucoup à ton autre. Beaucoup. Mais tu t'empêches d'aller vers lui. Alors tu tiens bon avec la carte de la force. On dirait un peu celui qui se mord la main, lequel des deux va lâcher le premier. Bon, je pense que toi tu comprends ce que je veux dire. Et puis tu es dans l'attente avec la carte du pendu. Ta situation te plaît. Je pense que cette position-là te déplaît pas. Elle te convient d'être en pendu. Très bien. L'énergie de ton autre, et puis lui, ton autre, est dans la réflexion. Il réfléchit, il compare. La 2 d'épée, c'est une situation, c'est une carte de quelqu'un qui est dans une position inconfortable, qui est tiraillé. Et puis ton autre est tiraillé à l'idée d'un nouveau départ dans sa vie. Ou avec toi aussi, c'est possible. Et puis ton autre, avec la carte du pape, je dirais qu'il est en train de restructurer sa vie, sa religion. Il y a peut-être une différence de religion, de façon de vivre entre vous, et lui, il est en train de revoir cette partie-là de sa vie. Ok. Bon, lui, ton autre, avec la 9 de denier, je dirais que le célibat lui pose pas de problème. Je pense que c'est même un choix pour lui. Ok. Eh ben, tu vois, toi comme lui, vous êtes dans l'attente. Vous êtes en mode pendu. Alors toi, tu attends des choses de lui, et puis lui attend des choses de toi. Alors du coup, personne ne bouge. Mais lui, je dirais que lui, il le vit mieux que toi, à comparer. Toi, c'est... Comment dire? Tu te forces à être comme ça. C'est pas dans ta nature. Ton passé, toi, durant le passé, tu ne voulais pas regarder à l'intérieur de toi. Tu ne voulais pas écouter ton intuition. Et puis, tu ne voulais pas non plus être dans l'attente. Tu en avais marre d'attendre, alors tu ne voulais plus l'être. Tu as décidé de mettre tes sentiments ou ressentis en sourdine. Et puis, tu ne voulais pas non plus de nouveau départ avec ton autre. Et puis, tu n'avais pas envie de prendre de décision par rapport à ça. Tu ne voulais pas en entendre parler, alors on va faire plus court. Tu ne voulais pas l'inclure dans tes choix. Alors tu as décidé de faire ta vie sans lui, durant le passé. Son passé à lui, durant le passé, c'est quelqu'un qui a dû travailler sur lui, ou sur elle. Et puis, qui a tout fait pour garder un équilibre dans sa vie. Je dirais que ton autre était occupé dans plusieurs aspects de sa vie, plusieurs choses à gérer dans sa vie. Mais ça, il le faisait très bien, et puis lui, ton autre, avec la 5 de denier, je pense qu'il se sentait abandonné par toi. Il se sentait seul. Il se sentait seul, et puis... Ok. Puis on dirait que le succès ne lui a pas souri, également. Je pense que ton autre a vécu des échecs durant le passé. Avec la 6 de bâton à l'envers. Bon.
En tout cas, ton autre, il faisait bonne figure. Un peu comme toi, je dirais. Ton présent. Toi, présentement, tu es en train de préparer tes projets à long terme. Tu veux de la solidité dans ta vie. Tu veux de la stabilité également. Et puis je te vois en mode ermite, alors toi tu es en train de réfléchir à l'intérieur de toi. Tu es en train de faire une introspection. Tu es seul dans ta grotte. Je pense que tu es seul présentement. Et puis l'ermite, quand il sort de sa grotte, en général, il a changé après. Il a remis ses idées en place. L'ermite, c'est quelqu'un qui est assez sage. Et, ok, la 8 de bâton. Et puis je dirais que les choses se bousculent aussi pour toi. Tu es occupé sur plusieurs fronts. Il y a beaucoup de choses. Alors tu prends le temps de réfléchir à tout ça. Toi, tu ne veux pas décider à la va-vite. Et puis, je pense que tu as un lien jumelé avec ton autre. Alors je pense que ça fait partie de ton parcours également. Mais je te vois aussi réfléchir par rapport à ça. Par rapport à ton autre. Peut-être même à la notion de communication avec lui. C'est très fort possible. Les deux scénarios sont possibles. Très bien, et puis le présent de ton autre, lui ton autre, se sent triste sans toi. Se sent triste. Et puis, bon. Ok. Il y a des masques qui s'enlèvent. Tu vois, les... Ok, non, c'est pas là. Il y a des masques. Il doit enlever encore des masques, ton autre. Je dirais qu'il y a plus d'authenticité, oulala. Et puis, on dirait que il va vivre, ou il est en train de vivre peut-être une déception émotionnelle. Quelque chose qui le touche et ça le pousse à devoir travailler sur lui. D'où le fait qu'il y a des masques qui tombent. Ok. Alors c'est pas très joyeux pour ton autre. Les déceptions émotionnelles, c'est pas nécessairement une relation, quoi. C'est peut-être le sentiment d'être trahi ou blessé par quelqu'un ou quelque chose. C'est peut-être même lié au travail d'ailleurs. Tes sentiments envers lui, alors... Ok, toi tu le vois... Toi tu te dis que ton autre, il n'est pas libre. Qu'il n'est pas libre et puis... qu'il ne s'écoute pas à l'intérieur de lui. Bon, alors toi tu vois... Ok. Bon, je pense pas que tes informations soient à jour, mais en tout cas durant le passé il était comme ça. Et puis lui, ses sentiments envers toi, alors il se dit que toi, tu n'avances pas, que tu es lent, que tu es d'une lenteur, que tu prends du retard. Et que tu n'es pas dans la capacité de t'engager, sans aller-retour. Très bien. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui. Alors toi, tu ne veux pas de flirt ou de passion avec lui. Toi, tu vas chercher ton bonheur ailleurs.
Et lui, de son côté, alors ton autre, il fait fausse route. Avec l'étoile à l'envers. Tiens, c'est intéressant. Fausse route. Ton autre n'écoute pas sa boussole. Ok. Ok, il y a des choses qui mettent du temps à ressusciter, je dirais. C'est étonnant. On dirait qu'il y a des prises de conscience qui mettent du temps à arriver. Et puis, ta réaction à toi, la 5. La 5 de bâton. Toi, tu cherches à bâtir dans ta vie, à construire. Puis je vois ça avec une nouvelle personne, avec le page de coupe. Bon, un petit amour. Toi, tu n'es pas le genre à faire de grandes déclarations de ce que je vois. Bon, ça parle d'une relation autre. Et puis lui, sa réaction, alors lui, il va de l'avant. Il met les voiles. Il met les voiles. Bon, il se peut que ton autre ait des problèmes financiers aussi. Alors, il va s'occuper de son denier. Très bien. Et puis, ta carte conseil, alors, ok, te dit de ne pas avoir peur. Je pense que toi, tu te protèges beaucoup ton cœur. Tu protèges beaucoup ton cœur. Ça, c'est intéressant. Il y a peut-être aussi des choses qui sont liées à ta famille, que tu dois réfléchir. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais il y a des choses à ce niveau-là. Mais en tout cas, n'aie pas peur de l'amour. C'est bizarre dit comme ça, mais je pense que tu es très protecteur envers toi-même. Issue probable, roi de bâton à l'envers. Bon, c'est bien, il y a, je dirais, une notion de lâcher prise un peu. Toi qui es dans le contrôle, je pense que tu vas devoir un peu baisser ta garde. Et puis j'ai la reine d'épée. Je te vois assez froid dans tes décisions. Ça peut également parler de communication, mais en tout cas, toi, tu vas paraître très froid. Et on va voir une autre carte aussi. C'est par rapport à quoi, la reine d'épée? Ok, ça concerne ton travail. Il y a des décisions que tu vas devoir prendre en ce qui concerne ton travail. Mais tu vas voir clair avec la reine d'épée. Tu vas juger avec finesse. Très bien. On va y avoir un complément d'information. Guérison émotionnelle. Alors, tu vois, la carte là, 3 d'épée à l'envers. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors, c'est ça le page de coupe. Très bien, et puis, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, alors ça parle davantage de ton autre. Également. Avec le lien jumelaire. Très bien, dis-moi dans le commentaire si ce tirage te parle et je te dis à la prochaine.